aux chiens que je rejoins lundi vos applaudissements, parce que je pense qu'une grande partie des applaudissements doivent revenir aux héros de ce voyage qui sont les chiens. Et je voudrais surtout que vous applaudissiez aussi deux personnes très très importantes qui sont un petit peu dans l'ombre dans cette histoire, mais qu'on a vu tout de même dans ce film, qui sont ici, qui sont Pierre Michaud et Arnaud Humann, qui sont là-haut, qui peuvent dans le coin là-haut. Ainsi que Jean-Pierre Bailly, qui m'a fait l'amitié de prendre une nouvelle fois le risque de produire un de mes films. Ouais. Les applaudissements ne sont certainement pas pour moi. Non, simplement pour vous rappeler que, pour vous indiquer que Nicolas va prendre 10 minutes pour vous conter un peu son odyssée telle que vous avez pu la vivre aujourd'hui. Et puis après, on vous laissera, comme on vous l'a dit, place aux questions. Mais je crois qu'effectivement, vous pouvez l'applaudir, parce que c'est grâce tout de même à Terre d'Aventure et à Grand Nord Grand Large si vous êtes là ce soir. Avec un grand regret, je peux vous le dire que ça a serré le cœur à toute l'équipe, parce que je crois qu'il y a pas mal de personnes, plusieurs dizaines m'a-t-on dit, qui malheureusement n'ont pas pu rentrer. Voilà, en tout cas, quelques mots avant un échange pour vous dire que c'était effectivement un voyage, j'aime pas le terme expédition, un grand voyage un petit peu particulier pour plusieurs raisons. La première est d'ordre climatique. Nous avons été victimes pour cette expédition de plusieurs anomalies climatiques, ce que les scientifiques appellent des anomalies climatiques successives, qui ont beaucoup contrarié, comme vous l'avez vu un petit peu, ce voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'essentiel du Grand Nord, la majorité des précipitations tombent au mois de novembre jusqu'au 10 décembre maximum. Et le mois de novembre en Sibérie l'année dernière a été extrêmement chaud, avec des températures de l'ordre de 10, 15, 20 degrés, parfois au-dessus de la moyenne. On parle là de véritables anomalies climatiques. Ce qui a eu pour conséquence deux choses. La première, c'est qu'effectivement, au lieu de neige, c'est de la pluie qui est tombée, et que les fleuves ont soit pas gelé du tout, soit très mal gelé, ou alors gelé avec ce qu'on appelle du pack. Vous en avez vu quelques images ici, si bien que nous avons dû modifier l'itinéraire qui avait d'ailleurs été préalablement préparé par Pierre et Arnaud pendant 2 mois, l'hiver précédant cette expédition. Si de la neige tombe, comme on le voit ici sur les images, c'est pas simplement pour qu'on puisse faire du ski ou alors du traîneau à chien, mais c'est aussi une formidable couverture nuageuse qui protège sous elle des animaux et puis surtout toute une flore. Et il y a eu plusieurs espèces endémiques qui, dans les territoires que nous avons traversés, ont été victimes ensuite des températures de moins 40, moins 50 subies sans cette protection. Ça nous a modifié notre itinéraire, ça a été, et c'est aussi un gros problème pour les populations locales qui empruntent bien évidemment ces fleuves habituellement pour se déplacer d'un territoire à un autre. À cela s'est ajouté quelque chose d'ordre un petit peu plus psychologique, qui est que effectivement ces chiens avec lesquels j'ai voyagé, avec lesquels je repars maintenant dans quelques jours, sont des chiens qui sont âgés entre 2 et 4 ans. Lorsque ces chiens auront l'âge de la retraite, c'est-à-dire dans une dizaine d'années, j'aurai moi-même 63, 64 ans si je compte bien, et il sera aussi pour moi définitivement l'âge plus que raisonnable de raccrocher les gants, comme je disais à la fin de ce film. Je savais donc au cours de ce voyage, comme ça va être le cas encore cet hiver, que je suis en train de glisser pour les dernières fois, les dernières années avec mes chiens, et j'ai, je crois, pendant cette expédition, vécu beaucoup plus près encore que tous les autres voyages, près et avec mes chiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec mon ami Bernard Fixot, qui doit être quelque part ici, éditeur, nous avons choisi de titrer le livre qui raconte cette aventure avec mes chiens. Voilà. Une troisième complication un petit peu particulière aussi à ce voyage a été le franchissement des frontières, avec un parcours administratif d'une complexité que vous ne pouvez pas imaginer.
qui a, malgré une fabuleuse préparation, fait aussi par certaines personnes qui ne sont pas là ce soir, parce que Olivia, qui m'a assisté dans cette difficile préparation, vient d'avoir un petit bébé qui doit avoir, je crois, 4 ou 5 jours, donc elle n'a malheureusement pas pu être là ce soir, mais en tout cas elle a fait un travail remarquable, mais qui n'a pas suffi, puisque j'ai été bloqué, en l'occurrence, nous avons été bloqués avec Arnaud, Pierre et toute l'équipe, plus de 7 jours sur la frontière entre la Sibérie et la Chine, et Dieu sait pourtant si au plus haut niveau de l'État, mais quand je dis au plus haut niveau, c'est au plus haut niveau de l'État, tout avait été préparé, planifié avec des milliers de mails, des milliers de dossiers, tout ça a été vraiment très compliqué. Voilà donc une expédition un petit peu particulière, un voyage un petit peu particulier, mais qui, comme vous l'avez vu, a tenu tout de même toutes ses promesses avec des paysages absolument extraordinaires, des rencontres une fois de plus fabuleuses, puisque ces peuples font preuve d'une solidarité qui ne souffre jamais d'aucun écueil. C'est vraiment absolument extraordinaire. Voilà, écoutez, je pense que ça sera beaucoup plus sympathique, ça le sera en tout cas pour moi, donc j'espère que ça sera aussi pour vous, de répondre plutôt à vos questions plutôt que de faire un long monologue. Donc faites-moi l'amitié de ne pas être timide, et puis j'essaierai de répondre à toutes les questions qu'a suscité à la fois ces images et puis ce petit speech. Oui. Déjà, je vous remercie pour ce très joli film, c'était très agréable à regarder. J'ai juste une question un peu naïve, c'est le fait de devoir filmer votre aventure, est-ce que ça gêne la progression? Est-ce que ça déstabilise un peu le rythme de faire des séquences, un peu des plans séquences, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose que avec lequel vous avez beaucoup d'habitude et que ça gêne finalement pas du tout l'expédition? Alors déjà, l'évolution du matériel fait que si ça l'entravait pas mal, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, beaucoup moins aujourd'hui, Pierre, avec lequel je voyage depuis 35 ans, doit avoir en mémoire des images où j'étais à moins 30, moins 40 avec un charging bag, on appelle ça un charging bag, avec de la caméra 16 mm, enfin c'était un enfer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec une toute petite caméra minuscule, voire des GoPro en HD, on arrive à faire des images très facilement, pour pas dire facilement, dans beaucoup de circonstances, y compris par très grand froid. Donc, très rapidement, comment ce film a été réalisé, environ la moitié des images, je l'ai fait moi-même à partir de mon traîneau et donc de ces caméras que j'avais avec moi, ce qui ne me posait pas de problème particulier, puisque on peut, dans beaucoup de circonstances, conduire le traîneau à une main et porter la caméra avec l'autre, surtout ces toutes petites caméras très légères. Et puis il y avait donc dans les villages étapes où Pierre et Arnaud avaient organisé la logistique, qui consistait surtout en l'approvisionnement de la nourriture pour les chiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi public numéro 1 du voyageur, c'est le poids. Ces chiens consomment 20 kg donc, par jour pour les 10 chiens. Donc vous multipliez par 10 jours d'autonomie, c'est 200 kg, c'est le grand maximum qu'on puisse transporter. Et donc il y avait des petits villages étapes où effectivement il y avait, je crois qu'ils ne sont pas là ce soir, Emmanuel et Damien qui ont donc effectué ces images complémentaires et qui m'attendaient, m'accompagnaient par moments, etc. Et donc c'est en complétant tout cela. Alors pour répondre au sujet principal de votre question, je pense que ça, oui, ça gêne un petit peu si on n'aime pas partager. Moi j'ai toujours aimé l'image, j'ai toujours aimé partager. Lors de mes premiers voyages, je faisais tout simplement des photos pour mes copains et ma famille, et puis je dirais qu'aujourd'hui ma famille s'est un petit peu agrandie, même beaucoup, mais finalement ça revient un petit peu au même, d'autant plus que j'ai l'impression aussi depuis quelques années d'avoir tenu cette promesse qui a été la mienne il y a 10 ans, qui a été de devenir ce qu'on appelle un protecteur un petit peu de l'environnement, pour reprendre un très joli terme que j'ai beaucoup aimé de Jacques Chirac, qui a dit que j'étais un ambassadeur de la nature. J'aime beaucoup ce terme, et donc j'essaye aussi, au travers de mes films, autour de mes films, et ça a été encore le cas pour celui-ci, nous avons fait un grand programme d'éducation à l'environnement qui a été suivi dans beaucoup d'écoles, d'accompagner, et tout cela se fait au travers des images, parce que les images pèsent quand on témoigne.